Le voyage Leclerc, c'était un pari. Ça a été 2 fois un challenge. La première fois, quand on a créé, cette offre, nous étions des distributeurs de produits et là, il fallait s'engager sur des services, la qualité du service. Je pense que nous avons gagné cette, bataille par, l'apport en expertise, le respect d'un cahier des charges, l'implication, de collaborateurs, depuis l'accueil, en agence, jusqu'à la sécurité dans le voyage où nous proposions, à l'époque, à près de la moitié, des jeunes retraités français de pouvoir partir pour la première fois. Parce que c'était ça, Voyage Leclerc, hein, c'était en province. Beaucoup de couples sont partis, en voyage, grâce à nos agences. Et puis il y a eu la deuxième période, d'expansion où là, un peu la mode, c'était de tout basculer sur l'internet et nous nous sommes, dit qu'il fallait, pour fidéliser et sécuriser, bien, se montrer, notre expertise et notre disponibilité. Donc beaucoup d'agences, avec des agences toujours en nombre croissant et donc la possibilité pour n'importe quel acteur, surtout après le Covid, qui se retrouve en vrac quelque part, 3 jours sur une plage ça va, 1 mois sur une plage c'est un peu long et ne pas avoir à faire avec sa carte bancaire, des codes, des appeler 1, appeler 2, taper 3, de pouvoir toujours interpeller quelqu'un du mouvement Leclerc et bien sûr des agences, Voyage Leclerc pour assurer, son retour et son bien-être. On travaille aujourd'hui avec à peu près tous les grands offreurs de la profession, que ce soit en marque propre ou en diffusion de leur, best-of, avec une extension d'activités vers les parcs de loisirs, vers, de la location, pour les vacances. La notion de loisir va énormément changer dans une population, qui vieillit, d'une part, et qui va avoir beaucoup de temps après le travail pour en profiter. Mais c'est aussi une population jeune, qui veut découvrir le monde, sans trop consommer de carbone. Voilà, il faut avoir cette offre-là. Leclerc, c'est un vecteur de cette, accessibilité, aux loisirs.